Like me. 10,000 years will give you such a crick in the neck. Nice to be back, ladies and gentlemen. Hi, where are you from? Baklava. Like me. Hello, Aladdin. Nice to have you on the show. Can we call you Al, or maybe just Din? Or how about Lottie? Sounds like here, boy. Come on, Lottie. Life is your restaurant. 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 Life is your life. Yo, Rockman, haven't seen you in a few millennia. Give me some tassel. Yeah, yo. Say, you're a lot smaller than my last master. Either that or I'm getting bigger. Look at me from the side. Do I look different to you? Wait a minute. Baklava. Salut, alors aujourd'hui je vais vous parler du projet Cocotte Minute pour 103. Alors qu'est-ce que c'est que la Cocotte Minute? C'est tout simplement une culasse liquide pour cylindre air. Voilà, rien de bien méchant. Alors je sais que Poligny en a fait, hein, évidemment c'est très connu, la fameuse avec son fameux radiateur dit gaufrette. Donc voilà, moi j'étais parti d'un projet 100% réalisable avec seulement un tour, sans avoir de fraiseuse, sans rien, et avoir un tour non numérique, c'est-à-dire un petit tour comme le mien, un tour tout simple, même un tour même bien moins bien que le mien, je veux dire, pourra largement faire le travail sur un truc pareil. Alors je vais vous faire voir un petit peu de quoi je suis parti et comment j'en suis arrivé là. Alors ce travail-là, évidemment, c'est une ébauche, hein. C'est un truc, c'est pour se donner un ordre d'idée. Moi, j'ai pas spécialement l'intention de le faire dans l'immédiat parce que ça coûterait beaucoup trop cher pour rien. Mais si vous voulez le faire, ça vous permet d'avoir une base de départ de travail. Donc la culasse est en deux parties. Donc le côté cocotte, voilà. Et évidemment le côté culasse qui vient se prendre sur le cylindre avec son puits de bougie, l'emplacement des 4 goujons, les vis autour qui vont venir presser la cocotte dessus. Voilà, tout est aux bonnes dimensions, normalement c'est même filtable pour que vous puissiez le visser vous-même avec de la vis BTR, etc. etc. Alors, cette cocotte minute a été pensée pour utiliser du joint de 1 mm d'épaisseur ici. Donc vous pouvez vous faire du joint directement dans du papier à joint de 1 mm. L'idéal c'est d'avoir une découpe laser comme moi et de faire directement du joint de 1 mm dans du Flexil 240. Et pour l'extérieur c'est pareil, c'est prévu pour un joint de 1 mm. C'est à dire que quand vous avez un joint de 1 mm ici et ici, donc au centre et à l'extérieur, normalement tout vient se mettre pile poil et c'est pas censé fuir. Voilà, donc pour l'intérieur de la chambre de combustion, je suis parti sur les culasses MVT type G1. Donc voilà, bon, c'est pas ouf. Après, ça à l'usinage, c'est vous qui verrez, hein, ce sera à vous d'affiner le truc. Alors, le design n'est pas très joli, mais c'est vraiment une base de travail. C'est-à-dire que ça, vous pouvez l'imprimer en 3D chez vous. Je vous donne les fichiers, hein, je vais le mettre dans la description en dessous là. Voilà, et vous pouvez l'imprimer chez vous, le monter sur votre mobilette et regarder un peu comme ça va donner. Donc, j'ai fait évidemment les tuyaux. Alors, les tuyaux, c'est pareil. Au niveau des diamètres et tout, ce sera à vous d'ajuster. Donc, j'en ai un qui vient se fixer en bas, côté échappement de la cocotte, et un autre
en haut ici. Alors évidemment, j'ai pas fait les filetages parce que là, pour de la modélisation, on s'en fout. C'est juste pour voir à peu près à quoi ça va ressembler. Et donc, une fois plugué sur le moteur, clac, ça vient faire une espèce de grosse cocotte, comme ça. Alors j'ai appelé ça une cocotte minute parce que vraiment ça ressemble à une grosse cocotte minute. Et on va voir pourquoi tout de suite. Alors pourquoi j'en suis arrivé à ce design là qui est en somme très sommaire, hein. J'ai quand même laissé pas mal de matière pour qu'on puisse réusiner une petite ailette au niveau du puits de bougie, de façon à dissiper plus facilement la température dans la flotte. Alors pourquoi je suis arrivé à ce design là? Tout simplement parce que c'est extrêmement simple à faire autour, hein. Je pars du principe où on n'a pas de fraiseuse, on achète des embouts préfaits dans le commerce, on arrive, on filtre, ça marche. Voilà, c'est vraiment un truc qui est faisable autour, uniquement avec un tour. Donc voilà, il y a un petit truc qui risque d'être chiant à faire autour, ça va être le petit plat ici, mais à la rigueur avec une bonne fraise à lamé, je veux dire, ça suffit. Un petit coup de fraise à lamé à la perceuse et on arrive, on visse, clac, et normalement, avec un petit peu de téflon, normalement, c'est pas censé fuir. Donc voilà, donc je vous mets les fichiers en 3D à disposition pour que vous puissiez l'imprimer et voir un peu comment ça se dispose, voir un peu les dimensions au niveau de votre tour, voir comment vous allez la prendre prendre les pièces dans le mandrin et tout. Faut savoir qu'un bloc d'alu comme de cette taille-là, à tailler dans la masse, juste pour faire un test, c'est quand même pas donné, hein. Je sais pas combien ça coûte un bloc d'alu de cette taille-là, plus les frais de port en plus. Donc moi j'achète mes matières premières chez Bloc en stock. Beaucoup font comme moi. Donc vous allez sur le site Bloc en stock. Au pire, je vous le mets dans la description juste en dessous. Voilà, et vous chopez votre alu et voilà. Bon, et généralement, moi je chope du 70-75. De mémoire, c'est ça, 70-75. Mais est-ce que c'est le mieux ou pas pour faire ça? Je sais pas, je suis pas assez calé en matériaux. Apparemment, ce serait pas forcément le mieux. Mais en tout cas, niveau résistance et tout, y a pas de problème. Alors pourquoi je suis parti sur ce design-là et pas sur autre chose? Et pourquoi j'ai foutu surtout les tuyaux qui sont importants dans ce sens-là? Et pourquoi ça risque de marcher beaucoup mieux sur 103 que sur 51? Alors, je vais passer au tableau vite fait. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets. On va essayer de le caler un peu. Ça va. Voilà. Alors tout simplement, c'est pour que ce soit compatible thermosiphon. Donc là, la culasse elle va venir se plugger sur le cylindre, comme ça, hein, on est d'accord. Et donc l'eau froide, elle est censée arriver par le bas de la culasse et l'eau chaude repartir par le haut. Alors j'ai pensé à ce que ça soit compatible thermosiphon. Pourquoi? Bah parce que les pompes à eau, c'est pas toujours nécessaire en fait. Quand on a un bon refroidissement, quand on a vraiment un bon radiateur, que tout est dimensionné correctement, un thermosiphon c'est beaucoup plus efficace que ce qu'il n'y paraît. L'eau dans le circuit, un moteur qui est chaud, mais vraiment très chaud, hein, qui tourne simplement au ralenti, c'est-à-dire à l'arrêt, par exemple à un feu, un truc comme ça. Vous mettez deux petits coups de spray dessus avec de l'eau, hein, tout simplement, un petit coup de spray avec de l'eau, hein. En moins de 10 secondes, l'eau froide, elle a fait le tour du circuit. C'est impressionnant à quel point ça fonctionne bien. L'avantage aussi du thermosiphon, c'est qu'il n'y a pas besoin de valve ou quoi que ce soit pour réguler la température à froid l'hiver. C'est-à-dire que plus la différence de température entre le point chaud et le point froid, qui est le radiateur, est importante, plus il y a une différence de température importante, et plus l'eau circule vite dans le circuit. Mais vraiment, l'eau, elle circule. C'est vraiment le thermosiphon, c'est beaucoup plus efficace que ce qu'il n'y paraît. Je sais que tout le monde monte des pompes à eau pour des raisons diverses et variées, mais franchement, le thermosiphon, c'est pas si déconnant que ça. Surtout que ça évite de rajouter des pannes potentielles, c'est-à-dire la pompe à eau, potentiellement, elle peut tomber en panne. Potentiellement, ça peut être la batterie qui est à plat et le circuit de régulation qui ne fonctionne plus, qui a laissé se vider la batterie, qui pourrait provoquer des pannes. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un tableau de bord avec euh, plusieurs, c'est pas des capteurs, mais plusieurs voltmètres plus des capteurs de température. Bon, bah là, du coup, on a juste besoin de un capteur de température et c'est tout. Voilà. Capteur de température à la sortie du cylindre, comme ça on voit à peu près sortie du cylindre ou sortie de la cocotte minute là pour ici. Donc ça permet de voir directement la température qui circule à l'intérieur et ça évite d'avoir tout un tas de rajouts sur le tableau de bord. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais que ce soit compatible thermosiphon. Après, la plupart des culasses, elles ont directement l'arrivée et la sortie. Je crois que c'est Tritland qui avait fait ça. Là, ils ont fait des culasses, je ne sais pas s'ils les font encore, où l'entrée est ici, la sortie ici. Le problème, c'est bien, mais elles ne sont pas compatibles thermosiphon. Donc sur MBK 51, le problème, c'est que la culasse,
Quand on voit le moteur comme ça, là sur 103 c'est bien, l'eau chaude monte, l'eau froide descend, là c'est très bien. Sur 51, le moteur il est quasiment à la verticale. Et donc du coup l'effet thermosiphon risque de moins bien se faire. Ou alors va falloir gruger sur la durite ici, c'est-à-dire va falloir la faire descendre un petit peu plus bas pour que vraiment l'effet se fasse. Je suppose, hein. J'ai pas fait de test, mais à mon avis, il va falloir descendre un petit peu la durite devant pour que vraiment le circuit se fasse. Mais là sur 103 c'est bon, on a déjà une bonne inclinaison, donc normalement c'est censé se faire. Donc voilà, je vous donne ça. C'est pas recopié, hein, c'est juste une base de travail pour vous faire voir un peu où j'en étais arrivé sur comment fabriquer une culasse simplement avec juste un simple tour, se fabriquer des joints simplement. Donc si vous n'avez pas de découpe laser, vous me contactez moi ou n'importe qui a une découpe laser, ou sinon vous pouvez vous faire vos joints vous-même. Par contre, au niveau des vis, je vous conseille d'avoir un emporte-pièce. Parce que là, franchement, vous allez vous faire chier, donc il vous faut un bon emporte-pièce, un petit peu de temps à perdre. Au pire, vous comblez avec de la pâte à joint. J'ai horreur de ça de la pâte à joint, mais on va dire que là, sur ce coup-là, vous pouvez en mettre. Et normalement, si vous copiez ce truc-là, même en thermosiphon, il est censé fonctionner à peu près correctement. Il y a quand même un petit défaut, c'est que la durite de sortie, si on regarde bien, elle fait à peu près le même diamètre que la durite d'entrée. Normalement, pour qu'un thermosiphon fonctionne bien, il faudra une durite de sortie beaucoup plus large. Le problème, c'est qu'avec le diamètre de ma cocotte minute et mes passages de vis, j'avais pas la place. Donc ça, c'est vraiment une base de travail. C'est-à-dire que si vous estimez va falloir la faire plus large et que votre tour pour l'usinage peut prendre plus large que ça, faites-le. Surtout, n'hésitez pas, hein. C'est juste pour vous donner un ordre d'idée, pour pouvoir l'imprimer simplement en 3D. Vraiment, pour pouvoir après corriger les problèmes, vous faire un plan. Moi, je sais que personnellement, si j'avais à me la faire, je la ferais comme ça. Maintenant, ce sera à vous de voir en fonction de votre matériel, vos compétences, le coût que vous voulez mettre dedans aussi, hein. C'est toujours pareil, hein, parce que ça, usiner ça dans un tour, c'est énormément de coûts en termes de matériaux et en termes de temps surtout. Ça entre le moment de l'imprimante 3D, voir ce que ça donne, enfin déjà faire le plan, moi ce truc-là, ça m'a pris une après-midi, hein. Euh, la première qui est sortie, elle était pas bonne, donc j'ai refait des modifs, etc., etc. Voilà, c'est du temps que je vous épargne en fait. C'est mon temps de travail que je vous donne pour avoir une base de départ, sans être obligé de vous coltiner tout ce que moi j'ai déjà fait en amont. Donc là, ça vous donne une base de départ, et après la pièce, vous avez juste un peu à la modifier légèrement, et vous arrivez, enfin sur un plan, hein, directement sur un tableau comme ça, vous modifiez la pièce grossièrement, vous passez au tour tout de suite. Vous n'avez pas vous retaper tout le dessin en 3D, voir les trucs qui vont pas, etc., etc. Là, les problèmes, les trucs qui vont pas, ou en tout cas qui ne vous plaisent pas, ils vont vous sauter aux yeux tout de suite grâce au travail que j'aurais fait en amont. Donc voilà, c'est pas quelque chose que je compte faire tout de suite. Évidemment, tous ceux qui auront des fraiseuses, des trucs comme ça, ils pourront faire des trucs 1000 fois mieux que cette espèce de cocotte minute bizarre. Je sais que ça, c'est le genre de truc qu'on a pas mal vu en Solex aussi. Des Solex avec des cocottes minutes comme ça, j'en ai vu plein, hein, en regardant des photos de trucs de compétition qui datent un peu d'époque. Et je crois que ça se fait encore d'ailleurs, hein. Donc voilà, c'était un petit truc tout simple, une petite vidéo assez courte, et voilà, l'histoire de faire partager un petit peu de mon travail que je fais hors cam, un peu dans mon coin, en réfléchissant à des trucs divers et variés, plus ou moins sympas. Donc voilà, je vous fais cadeau de mon temps de travail. Vous verrez s'il y en a qui ont envie de se l'imprimer, ils le feront. Ceux qui n'ont pas envie de le faire ou qui n'ont tout simplement pas les moyens d'usinage ou ni les moyens d'impression, bah faites-le pas, hein. Voilà, attendez que quelqu'un d'autre le fasse pour vous. Peut-être que je le ferai pour vous un de ces jours. Voilà, c'était juste une petite aparté comme ça pour parler de ce petit truc tout simple, hein, mais qui pourrait être sympa dans l'absolu. Allez, je vous embête pas plus longtemps, je vous laisse aller vaquer sur YouTube. Allez, salut.